Et bonsoir YouTube. On va entrer dans la tour. On va entrer dans cette tour, moi je dis. On a Prison dans le chat. Qui met des émotes incroyables. En vrai, putain, j'aimerais trop avoir les... Ah, c'est Baguera, ça. J'aimerais trop avoir des émotes animées aussi. Oh là là, les conneries que tu peux faire avec ça. Enfin bref, bientôt, quand ce sera pour tout le monde. On avait ouvert le passage dans le mur pour pouvoir entrer dans la tour. Merci. Une petite pièce? Vous auriez pas une petite pièce? La fronce. Et on va tout simplement rentrer. Hein. Allons-y. Petite pièce? Y'a pas une petite pièce? Bon. On est à quelques énigmes. Hein. Quelques énigmes de terminer le jeu vidéo. 3 points d'interrogation. Vous avez résolu au moins 75 énigmes. Très bien, vous pouvez entrer. Oh, on en a résolu 102. Hein. Nous, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Je rappelle, 100% ou rien. Cet endroit me donne la chair de poule. En plus, il fait tout noir là-dedans. Je ne vois R. R. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas parler? L'acting, hein, toujours. Aïe, ma tête. Luc, tout va bien, mon garçon? J'espère que tu n'es pas blessé, il fallait tomber sur ton cul, pas sur ta tête. Ne vous inquiétez pas, professeur, je vais bien. Et vous, ça va? Cours Florent tier 2. Évidemment, le fameux cours Florent tier 2. Bien sûr. Je rêve d'un bon bain chaud, mais cela devra attendre. Bien, où sommes-nous, à ton avis? Cette pièce est pleine de machines bizarres, je n'ai jamais rien vu de tel. À quoi peuvent-elles servir, à votre avis? Est-ce que... Professeur, regardez là-bas sur le mur. Voyez-vous ça? Que font les portraits des villageois sur le mur? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des clés à côté des portraits. Professeur, on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller ce qui se passe dans le village. Regardez, il y a des escaliers là-bas, sortons d'ici. Cet endroit me fait froid dans le dos, bouh. Tu as raison, Luc. Nous ferions bien de sortir d'ici. Des pièces. Oh, une énigme. Petite énigme cachée, là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un carnet? As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, je crois bien, on dirait que ce carnet est un journal intime. Le moment est presque venu. Bientôt, ce village aura rempli sa fonction. Cela fait si longtemps que j'attends ce moment. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, je me sens seul. Tout ce que j'espère, c'est que la jeune mademoiselle trouvera le bonheur au bout du compte. On dirait que ce pauvre journal en a vu de toutes les couleurs, il tombe en morceaux. Je parie que toutes ces pages que nous avons trouvées au village viennent de ce carnet. D'accord. Non, alors. Dis-moi qu'il y a un truc au moins. Tiens. Non mais oui, non mais d'accord. En fait, je viens de lire ça, s'il vous plaît. Merci. Moi, je veux juste une petite pièce, hein. Y a plus de petites pièces? Plutôt déçu, hein. Plutôt déçu. C'est pas grave, remontons. Oula! Mais... C'est vous? C'est vous le monsieur qui enlève les gens? Gros, je m'appelle Bruno. Encore vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous mijotez? Hein? Un instant, monsieur. De quoi parlez-vous? Je le savais, vous venez voler mes secrets. C'est ça, hein? N'essayez pas de m'avoir. Je vois clair dans votre jeu. Je vous ai surveillé, vous savez. Je vous ai vu fouiner dans tous les coins du village et m'empêcher de faire mon travail. Maintenant, ça suffit. Si vous ne voulez pas d'ennui, rendez-moi immédiatement le numéro 38. Je vous en prie, monsieur. Calmez-vous, écoutez-nous un instant.
Nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler, nous cherchons simplement la pomme d'or. Aucun de nous ne sait quoi que ce soit au sujet de ce numéro 38. Oh! Ah oui! Ah d'accord. La pomme d'or, vous dites, vous êtes vraiment venu ici pour chercher ce trésor. Exactement. Pouvez-vous nous aider à le retrouver? Alors, on en est là, hein. Ce que vous cherchez est au sommet de cette tour. Attention, les énigmes que vous trouverez ici sont dures comme des diamants, vous voyez le genre? Je sais qu'ils vous considèrent comme un maître des énigmes, mais vous êtes sûr d'être à la hauteur? Oh là, arrêtez! Arrêtez mes chevilles! Non mais vous croyez qu'on va vous faire confiance? Je jure que vous vous envoyez tout droit dans un piège! Bah qu'est-ce que je gagnerais à faire quelque chose de ce genre? Ah, t'es pas très intelligent mon petit garçon, pourquoi le professeur il est avec toi? En plus c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Une espèce de bon à rien s'est introduit dans le village et m'a causé bien des problèmes, mais bon, tout est clair à présent. Ainsi, il est de votre devoir de nous guider. J'aimerais vous poser une question. Quel est le grand secret de ce village? Oula! Oula, révélation. Révélation. Grosse révélation là. Je vais tout vous expliquer. Ah, c'est quoi le Pokémon qui est apparu? Ok. Je m'appelle Bruno. Oui, ça on le savait déjà. C'est marqué au-dessus de ton... Je travaille pour la famille Reynolds. Depuis assez longtemps maintenant, je contrôle Saint-Mystère depuis cette tour. Vous contrôlez Saint-Mystère? Dites-vous? Vous contrôlez la vie de chaque villageois, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Je s'appelle Groot. Allons, Luc. Tu as toi aussi certainement remarqué quelque chose. Tu te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de ces clés sur le mur? Tous les habitants de ce village sont des robots créés par cet homme. Mind blow. Hein? Comment ça, tous les habitants de ce village sont des robots? En d'autres termes, les villageois ne sont pas des êtres humains, mais des machines très complexes. Ce sont des robots, mon garçon. J'avoue que je suis impressionné. Construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit. Vous devez être un ingénieur hors du commun, monsieur. Ah ah, vous êtes un malin, hein, vous. Je n'aurais jamais cru que vous en comprendriez autant de vous-même. Que voulez-vous dire, monsieur? Saint-Mystère n'est pas un vrai village, Luc. Tu ne comprends rien à ce que je te dis? Il a été construit par Bruno et le baron. Eh oui, c'est clair. Je ne crois pas me tromper, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes tombé juste. Ouais, bon, mon patron pensait qu'un jour, un héritier se montrerait digne de sa fortune. En attendant sa venue, il m'a demandé de construire ce village et tous ses habitants. Ensuite, il a caché son bien le plus précieux, la pomme d'or, au sommet de cette tour. Il m'a ordonné de protéger la pomme d'or coûte que coûte. Jusqu'à que quelqu'un résolve le mystère de la pomme d'or, je continuerai à le protéger. Remarquable, le baron s'est donné beaucoup de mal pour protéger ce trésor. Il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire, Luc, mais tu n'écoutes vraiment rien depuis le début de l'histoire. La pomme d'or était son bien le plus précieux. Mais pourquoi se donner autant de mal pour la cacher? Pourquoi aller jusqu'à créer tout ce village? Oups, on dirait que je me suis un peu laissé emporter. J'en ai déjà trop dit. Les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour. Allez-y, montrez-moi que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la pomme d'or. Ouh là 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 là. Ok. Oh, il y a des pièces. Une petite pièce. Vous n'avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Regardez, professeur, les escaliers. Ah ah ah, ce doit être une des énigmes dont parlait Bruno. Il semble qu'il avait raison, cette énigme s'annonce complexe. Allons, Luc. C'est le moment de montrer ce dont nous sommes capables. Putain, j'ai la voix qui part en couille. Oh non, pas boule perdue, non. Oh non. Oh non. Non, 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 non. C'est terrible.
Alors, bon bah on est là pour des heures. Hein. Euh, Moi je pense que ça déjà c'est pas trop mal. Après on peut partir comme ça. Hein. Comme ça comme ça. Hop, tac tac. Ça, on met ça là-haut. Ça ici, ça comme ça. Non, là il y a un truc qui va pas. Comme ça. On remonte ça. Ah, là il y a un problème à partir de ce moment-là. Mais on a avancé, genre. Hein. Imaginez, on part ça comme ça. On remonte ça. Non, ça marche pas. Oh là 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 là. Bon. Alors là, vraiment recommencer à jouer un autre jour à ce jeu et commencer par ça. Aïe. Ça fait mal. Franchement, j'aime bien le fait de bloquer ça comme ça. C'est la suite le problème. Ah, comme ça. Ok. Mais après, on est Keblo. Là, on est Keblo, frère. Ah, on peut rien faire. Hein. Ok, ok. Ta da 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 da. En fait, le problème, c'est faut réussir à mettre d'un côté lui là. Comme ça, par exemple. Est-ce que ça nous permet de faire des choses? Ah non, je crois pas, hein. Je crois qu'on est sur Keblo, hein. Hmm. C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué là. De base, je suis pas le plus fort à ça. Et en plus, là, petit duc. Ouah, le petit duc, quoi. Eh, Rolly! Comment ça va, Rolly? Tu arrives. Il y a eu la révélation, Rolly. On sait que le village. Ce sont des cyborgs. Enfin, des cyborgs. On n'est pas dans des BZ, mais c'est le même principe, quoi. Ça va et toi? Eh bah, ça va. Ça allait bien jusqu'à ce que la première énigme soit celle-là. Oh là là. J'ai rendu mal. J'arrive pas à comprendre comment je pourrais débloquer. En fait, je pense que ça c'est trop évident. De toute façon, le premier mouvement c'est forcément soit lui, soit lui. Et après on est sur quelque chose de parallèle, sauf la boule. J'aimerais bien réussir à genre bloquer ça là-haut. Ou même bloquer ça en bas plutôt. Je sais pas si... Attends. Ah si, peut-être comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Déjà là... Déjà là on est mieux. Déjà on est mieux. On est même beaucoup mieux. On va-t'en la mouche. Maintenant qu'on a fait ça, comment on va réussir à passer le carré jaune?
Faut que ça aille là. Hop. Oh, attendez, on tient quelque chose là. Oula, j'ai lancé... Merde, j'ai lancé le Xbox Compagnon, ça fait bugger. Mais on a réussi. On a réussi. Salut Iris, comment tu vas? Sinane. Ah, t'as dit que tu serais peut-être pas là, je suis content de te voir aussi. Oh là là, on a réussi. Ça a pas duré trop longtemps. Et voilà qui est résolu, allons-y Luc. Un peu envie de crever. Pardon. Ouais. Pourquoi? Enfin, au pire tu m'envoies en DM quoi. Et moi ça va. Bon franchement, voilà, alors. J'ai dit au début ça allait, puis il y a eu l'énigme, du coup ça allait moins. Et maintenant, et bah du coup ça reva mieux parce qu'on a réussi l'énigme. Et ça c'est cool. Je suis un peu bipolaire. Dis professeur, il y a quelque chose qui me chiffonne depuis un moment. Ah vraiment? Quoi donc? Quand la manivelle du pont-levis était volée, nous étions coincés au village, tout comme Dan Polo. J'ai le sentiment que ce n'était pas une coïncidence, que quelqu'un est derrière tout ça. Mais qui? Haha, eh bien Luc, je n'ai aucune preuve de cela, mais je pense que c'était l'œuvre de Bruno. J'ai un essai et un oral la semaine prochaine, j'arrive pas à bosser, ça me saoule. Ah. Aïe. Bruno, pourquoi ferait-il une chose pareille? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint-Mystère. Je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de voir qui nous étions. Il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint-Mystère. C'est un peu présomptueux de sa part, vous ne trouvez pas? Il pensait que nous étions malhonnêtes. Il ne nous connaît même pas, salaud! Ah, qui sait ce qu'il a pensé? Je suis certain qu'il voulait juste être prudent. Après tout, Don Polo a réussi à s'introduire dans le village à l'insu de tous. À l'insu de tous. Bruno doit être très occupé. Il avait besoin de temps pour voir quel genre de personnage était entré dans le village. Oh, j'allais oublier, je voulais vous demander. Luc, pour l'heure, ferme ta gueule. Nous ferons mieux d'avancer. Tu pourras me poser cette question lorsque nous monterons. Ok? Bon. Alors, moi j'ai crevé un de mes pneus hier comme une coquille. Ah merde! T'as fait quoi pour crever le pneu? T'as tapé dans un trottoir ou c'est genre juste pas de chance? Ouais, courage. Je reviens, je vais chercher à manger, pas de soucis, pas de soucis. D'ailleurs, du coup, Iris, elle connaît pas la révélation. Oh là 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 là. Elle a raté la révélation, quoi. J'ai pris une bordure, oui. Aïe, 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 aïe. La fameuse bordure qui fait pas du bien. Ok, donc je note ne jamais monter en voiture avec toi. Du coup, ils ont changé mes deux pneus. J'en ai eu pour 87 euros. Aïe. 87 euros quoi. 87 euros que tu ne mettras pas dans ce stream quoi. Vraiment, ça c'est dur. En vrai, ça va, mais ça fait chier. Ouais, ouais, carrément, ouais, c'est chiant. Oh non, une autre porte fermée par une énigme. Celui qui a construit la tour doit être un peu sadique. Hein. Oh là là. Alors, mon garçon, vas-tu te contenter de rester là à te plaindre ou tu vas résoudre cette énigme? Ouais, j'y vais, professeur, je me charge de cette énigme. J'ai cassé aussi. Non, mais, Julie, un effort. T'as cassé ton tel, t'as fait quoi? Tu l'as fait tomber? Alors, vous devez compléter ce carré magique pour avancer. Un carré magique est une série de nombres disposés en carré de manière à ce que leur somme sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chaque diagonale soit égale. Les chiffres 1 et 2 ont été placés, à vous de compléter le reste du carré pour ouvrir la porte. D'accord. Ça fait beaucoup de dames dans le chat, une vraie mine, j'avoue. Vous êtes tous des VIP aussi. Donc, ça veut dire qu'avec le 1 et le 2, faut quand même des gros chiffres. Donc le 9, je le mettrais bien par ici, par exemple. Au milieu, bah, il faudrait un chiffre... genre un 7. Ah mais là, ça nous fait 9 et 7. Ça sera jamais égal à 2 et 7. Du coup, 9 serait plus là. Donc 9, 7, 1, par exemple, ça fait 17.
Ok. J'avais trop de trucs dans les mains en sortant de ma voiture, il y a un truc qui est tombé. Donc 17, est-ce que là on peut faire 17 ici en mettant le 6? Ok. Est-ce que là on pourra faire 17? C'est la question. Déjà là ça fait combien? Oh là ça fait pas 17, ça je connais. 6 et 7, ça fait 13. Il nous manque 4. 4, 5, 6. Ouais, non, donc c'est pas ça. Oh là là. En vrai, un carré magique, c'est chaud à faire comme ça, là. De tête. Je mettrais bien le 9 jours au milieu. Le problème, c'est que non, parce qu'après, il se met surtout au milieu, c'est forcément un chiffre plus bateau, comme ça, là. 6, 7, 8. Et genre là, je mets 9, par exemple. Et du coup, là, on a 15, 16, 17. Oh, ah ben, on a encore 17. Faut que j'arrête de faire des 17. Euh, Là, on a 18. Mais là, on a que 16. 18, 16. Du coup, là, on a 17 et 17. Non, on a 15. 15 et 17. Ah ouais. Là, ils sont dans la tour. Ouais, ouais, on est dans la tour. En gros, on monte les étages. Chaque énigme, enfin, chaque étage a une énigme. Et qui est assez dur. Qui est assez dur, on va pas se mentir. 11 plus, on va dire 3. 14. Du coup, là, il faudrait le 4 ici. Ah non, mais le problème, c'est quoi? C'est le milieu, quoi. Là, je peux plus faire 14. Là, ça fait 13. Là, ça fera toujours plus. 10, 12. 12, par exemple. 15. 15. Là, ça fait 15, mais là, il faudra rajouter un chiffre. Ok. En fait, je pense qu'il faut que ça soit entre... Enfin, 17, du coup, c'était pas si mal, mais... Peut-être plus 18. Imaginons qu'on arrive à faire 18. Là, on a 18. Non, là, on a 16. 15. Là, on a 16. Là, on a 15. Du coup, ici, on mettrait genre 5. On a 15. Ici, on a déjà 15. Donc, au pire, on met ça comme ça. Comme ça, ici, pour aller à 15, il manque le 5. Ça peut pas être 15. On va essayer avec 16 du coup. Genre ça fait 16. Non, là ça. Mais non, mais attends, mais ça c'est. Là ça fait 16 plutôt. Du coup là ça fait 16 aussi. C'était une semaine nulle, mais ça veut peut-être dire que la suivante va être géniale. Genre on fait comme si demain on était le 20. Ah. 7. Ça fera pas assez pour 16. Je pense que c'est une disposition un peu comme ça qu'il faut faire et réussir. Par exemple, là, c'est voilà, là, on sait que ça 2 8 ça fait 10, ça fait 10, donc là on a 15.
Euh... 15, 15, 15, 15. Là on a 15 partout, attendez, on vérifie. On vérifie. Excusez-moi le chat, hein. Là je suis juste... je suis full concentré, je vous le dis juste après. 7 plus 6 ça fait 13, ça fait 15. 4 plus 2 ça fait 6, plus 9 ça fait 15. 8 plus 4 ça fait 12, plus 3 ça fait 15. 5 plus 1 ça fait 6, plus 9 ça fait 15. 6 plus 3... Ah non, là ça fait pas 15. Ah, je pense qu'on n'était pas loin. Aïe. La dernière colonne ça fait pas 15, ouais. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait tout 15 sauf cette dernière colonne. Échange 3 et 4. Ouais mais là ça fait pas 15. Ça fait 11. Y'a un truc, y'a un truc. Ça va pas du tout. Hein. Mais je pense qu'on est pas loin. Je pense que... On n'est pas loin. On n'est pas loin, juste... Si on fait ça par exemple. Là ça fait 14. Là ça fait plus que 14. Ça fait plus que 14. Je pense que le 3 au milieu était mieux. Là ça fait 14, là ça fait 14. Là ça fait 14. Ça fait 14. 7 plus 1 et 8. Ah, fait chier. Ça ne fait pas 14. Mais là non plus, là c'est trop grand. Il y a un problème là en fait. C'est les gros chiffres, ils étaient pas bons. Alors attendez, là on a toujours 14. Là on a combien? 9, on a 13, on a 16. 16, là on a 17. Du coup, là on a 15. On a toujours 17, mais... Là on a 15. Là 7, 3, 6, ça fait 16, ça fait pas 15. Ah, on est vraiment à ça. Et là en fait le problème c'est qu'on a une lignée de petits chiffres. Ça peut pas être ça. Genre 2, 3, 8. Alors, ça fait 14. Ça fait 16. Ça fait 14. Là, ça fait 16. Là, ça fait 12. Ok. 7, 4, 6 représente. Il y a un trop grand. 8 plus 6, 14, ça fait 16. 7, ça fait 14. 2, 7, 6, ça fait 15. Là, ça fait 15. Là, ça fait 15. Là, ça fait 15. Là, ça fait 15. 6, 3, 9. Là, ça fait 18. 7, 4, 1, ça fait pas bon. Il y a un trop gros chiffre ici. Du coup, ouais, mais... Du coup, là, ça fait 2, 9, 6. 2, 9 et 6, ça fait 11, ça fait 17. Il faut un truc plus petit. Ça fait 16. 16 plus 15. Donc là, ça fait bien 15. 8 plus 6, c'est trop gros, 6. 8 plus 6, ça fait 14, faut qu'il soit avec le 1. 15.
15. 8 plus 6 plus 1, ça fait bien 15. 7, 15. 15. Ah là, c'est pas bon, putain, mais... Alors attendez, je vous lis un peu, 2 secondes. Parce qu'en même temps, il y a YouTube, hein. Excuse-nous YouTube, mais... Machin... je sais pas... J'ai pas de vacances, moi. Ah merde. Je fais ça en 2 semaines à Noël. Je regarde comme ça le stream, mon cerveau est en... Ah ouais, non mais là, l'énigme, elle est dure, hein. Honnêtement, je pense qu'on est à ça, encore une fois. Peut-être 16 plus que 15 qu'il faut chercher. 16. 8 plus 6, ça fait 14. 15, ça fait 17. Là, c'est pas bon. Plutôt mettre ça. 8 plus 5, ça fait 13, 16. 9, 16. 7, 11, 12, 13. Ok, là, on est pas mal. Hein. En fait, quand on cherche 15, il y a toujours un côté trop. J'ai passé la journée à réfléchir, le professeur, il peut aller se faire cuire un œuf. Respectueusement. 8. Là, il y a un truc qui va pas ici. 9. Là, on est que sur 15. 14, là on a 16. Oui, mais du coup là on retombe sur du 15-15, mais là ça va pas du tout. Parce que là, il faudrait qu'il y ait 5 avec le 9. Et du coup 7 là. Attendez, on a peut-être un truc là. 7 plus 6 plus 2, ça fait 15. 9 plus 4 plus 2, ça fait 15. 7 plus 5 plus 3, ça fait 8 plus 7, ça fait 15. 6 plus 1, c'est 7 plus 8, ça fait 15. 8 plus 4... Attendez, mais là c'est bon. 15. 8 plus 5... Plus 2, ça fait... Mais voilà. Il me semble que c'est bon. Attendez. C'est bien 15 hein, qu'il fallait chercher. Oula. Je suis en train de niquer... ça. Excusez-moi. Je crois que tout est bon là. Allez, on valide. Ouf. Bien sûr. Facile, sans indice, on a besoin de personne. Nous, on a besoin de personne. Beau travail, la somme des nombres alignés horizontalement, en verticale et en diagonale doit être égale à 15. Les carrés magiques sont des problèmes très anciens. En Chine, il en fait mention d'un carré magique dans des écrits datant de 650 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne référence à ce type de problème jamais découvert à ce jour. Quel génie! Arrête! Ouh, j'ai les chevilles qui gonflent. Oui, la porte est ouverte maintenant. Ah, bravo, Luc. Ah oui, et du coup... Alors, que voulais-tu me demander tout à l'heure? Je t'écoute. Ah oui, juste, Iris, tu connais le jeu ou pas? Tu connais l'histoire ou pas du tout? Parce qu'il y a eu la révélation, mais t'étais pas là. Pour savoir si... C'est fou. Je me demandais à quel moment Don Paolo était arrivé au village. On dirait qu'il nous a suivis ici. Pourtant, le seul accès à Saint-Mystère, c'est le pont-levis. Je vois mal Franck laisser entrer un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo. Je viens pas du tout. Bah, en gros, on a appris que le village, c'était des robots, quoi. Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais encore comment il a pu entrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris une chambre à l'hôtel de Béatrice. Alors c'était lui l'homme qui est parti sans payer? Mais oui, c'est évident. Cette fouine s'est fait passer pour l'inspecteur Shenmue, il s'est introduit au manoir et... Une seconde. Quand a-t-il tué Rupert? Nous y reviendrons dans un moment, nous devons poursuivre notre ascension. Suis-moi. Oh là là, le carré magique, quoi. On avance, hein. Oh là là, je sais pas combien il y a d'étages dans la tour, par contre. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Arc, konnichiwa, amigos. Il y a un moment que personne n'était passé par ici, je commençais à désespérer. Cela fait des heures que je suis coincé ici.
Comment êtes-vous arrivé ici? Vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes? I don't know, c'est arrivé comme ça, un momento, je suis dans les égouts, l'instant d'après, je me retrouve ici. Je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Moi, je cherche un endroit branché pour pécho, tu vois. Comme c'est curieux. Alors, où comptez-vous aller? Si vous descendez cette escalier, vous pourrez retourner au village. Faites simplement attention à ne pas tomber dans le grand trou près de la sortie. Ah, bedenkt! Merci de votre aide. Avec ça, je devrais pouvoir sortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce naso, por favor. C'est à questa. Putain, on révise, hein, on révise les langues. Non, les escaliers. Ah, encore une énigme, vous faut dire. Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marges d'un escalier. Voici ce que vous savez. Bruno et Thomas ne sont pas à côté. Ok. Grégory et David sont à côté. Thomas est plus haut que Grégory. Qui est Bruno? Bah Bruno et Thomas sont pas à côté. Donc ils peuvent être là et là. Par exemple. Grégory et David sont à côté et Thomas est plus haut que Grégory. Bah, c'est D, non? Honnêtement, là comme ça, sans j'ai plus rien à prouver sur ce jeu. Allez. Allez, vas-y. Trop facile. Trop facile. C'était... En vrai, vraiment, je sais pas, bon. On se tape des énigmes hyper dures et là, ça... À Grazier, maintenant, je peux retourner au village l'esprit tranquille. Bah super. Il est vraiment bizarre. Professeur, vous pensez que c'est un robot lui aussi? Je ne crois pas, non, c'est juste un cassos. Je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens de relation aussi limité. Enfin bref, ce qui m'intrigue, c'est comment il est arrivé ici. Je pense que lui-même n'en a aucune idée. Le fait qu'il y ait eu autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle. Ouais, des pièces. On monte là-haut? Ok. Mais avant, je clique. On n'a trouvé qu'une seule pièce à chaque fois, il y a peut-être plus qu'une pièce par étage. C'est pas impossible. Bon. Avançons. Oh, je me demande bien où est l'énigme. As-tu vu l'énigme? Aide-nous à trouver l'énigme. Oui, bravo, you did it. Luc, on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. Au fait, cet explorateur m'a un peu déconcentré, mais je voulais vous poser une question. Rupert, comment est-il... Enfin, vous savez... chaque chose en son temps, mon garçon. Commençons par résoudre cette belle énigme. C'est marrant, autant je me souviens bien du village, autant j'ai zéro souvenir de la tour. Ce qui est juste le moment le plus important du jeu. Fuite royale. Souhaitant échapper aux pressions du protocole, la belle princesse décide de s'échapper du château. Mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de la laisser passer. Faites glisser les blocs pour libérer le passage et faites sortir le bloc rouge par la droite. Putain, mais c'est pareil que le truc avec la boule, ça faut sortir le bloc rouge, quoi. C'est chiant. Attendez, mais là, comme ça... Oh là là, oh là. En gros, le but, c'est vraiment de réussir à mettre la barre violette à gauche du rouge, quoi. Ouais, là, ça va pas trop. Faut que ça arrive... Ok, non, ça va pas. En gros, faut que la barre violette soit d'un côté l'amnésie. D'un côté, genre en bas par exemple, sans vous c'est en bas en haut, que le rouge soit de l'autre côté et qu'en même temps on arrive à faire descendre la barre bleue qui est du côté du rouge.
Genre ça par exemple c'est vraiment le pire move. Mais pourquoi pas par contre faire un truc. Voilà, comme on avait fait comme ça. Tac tac. Comme ça on fait descendre cette barre. On peut même déjà la faire revenir à droite. Maintenant faut qu'on arrive à libérer deux espaces. Tac. Deux espaces ils sont là. Ah ouais, le problème c'est qu'en faisant ça, la barre... Ah oui, ok. Faut que les blocs aussi... Je pense que ça, le début était pas mal. Mais faut vraiment plutôt faire bouger les blocs verts plutôt que faire bouger la barre. Après ça, ça nous permet de faire ça. Toujours pas assez. Faudrait qu'on bouge cette barre aussi. Excusez-moi, je réfléchis, je pars un peu tout seul. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, on a réussi à faire mettre... il radote. On a réussi à faire... à amener la barre ici. Ah, mais du coup, la barre bleue, elle bloque. Donc, il faut toujours ramener, en fait, les petits verres. Là, on a réussi à faire un chemin pour les petits verres, et ça, c'est cool. Alors, je ferai pas le minimum de coups, ça, c'est clair. Mais, c'est pas grave. Au moins, j'apprends. Là, le problème, du coup, c'est que les deux blocs là, après, on est coincé. Ah non, parce qu'on peut faire ça. 1. En gros, là, j'essaie de faire passer la barre violette. De la faire avancer, mais là, on vient toujours. Bouge le carré rouge en bas. Tu penses? Non, clairement pas comme ça. Euh... Alors on vient un peu en arrière, mais c'est pas grave, hein. Oh, attendez, on va revenir au début. En fait, je pense vraiment que le but, bien joué, pour avoir capturé Golduck. Golduck, c'est quoi? C'est Aquaquack. C'est de réussir à faire passer les verts en fait à gauche. Pour une fois, elle a 14 Pokémon, se blinder encore. Le truc, c'est que... Pas évident de leur libérer assez d'espace en fait. Sans les couper, je veux dire. Parce qu'il faut leur libérer de l'espace, mais il faut surtout qu'ils puissent se déplacer. Ok, là on leur a libéré de l'espace. Sans les couper, du coup, on peut réussir. Ah là je les ai coupés, c'est pas bien. Remonte-toi pour le moment, on va le laisser là-haut. Ah non, parce que après, il faut forcément...
libérer et délivrer. Tac, comme ça. Le problème c'est que là du coup ils peuvent plus bouger, donc c'est pas mal, mais il y a un truc qui va pas. Ah, elle est dure celle-là aussi. Hein. Scrogneux, scrogneux. Là, je sais pas te hurler dessus. On fait un vocal quand tu veux, Iris. Enfin, pas maintenant, mais. Parce que je crie sur mon écran. Ah. Je pense que je vais prendre un indice. Vous pourriez être tenté de croire que vous êtes bloqué dès le début de cette énigme, mais tant que vous ne répétez pas les mêmes opérations d'avant en arrière, vous finirez forcément par y arriver. Ouais. Super. On finira par y arriver, quoi. Le jeu dit ouais, je sais pas trop la solution non plus, mais t'inquiète. À un moment, tu vas réussir. Super indice, exactement. Ok. Donc là, en fait, il faudrait vraiment réussir. Hop. Libérer assez d'espace. Je comprends pas en vrai comment c'est possible de libérer cet espace. Ta 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 ta. J'aime bien commencer comme ça. C'est la suite qui pose problème. On va faire chaque chose en ce temps. Là, on fait monter. Ok. Le but, ce serait de réussir à mettre cette barre en bas. Sauf qu'on a que 2 espaces, donc c'est juste pas possible. De la mettre en bas, je parle. Hein. Pas comme ça, en tout cas. Pas comme ça, Zindine. Ok, comme ça. Tac. Tac, tac. Ok, ok, on a réussi à ramener la barre. Donc maintenant, normalement, ça devrait être plus facile. Je dis bien normalement, parce que là, j'ai pas l'impression, mais... Maintenant, faut qu'on descende ça. C'est que là, on peut plus rien faire. Ah si! On peut faire ça. Bien sûr. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. On remonte, on passe là. On passe là, on passe là. Ok. Eh ben... Faut que tu pousses la barre violet. Ouais, ouais. TKT. Ayave comprendu. C'était pas si dur, mais... C'est vraiment le genre de truc où tu fais beaucoup de déplacements parce que tant que t'as... Enfin, faut que tu comprennes quoi, la logique et c'est long, quoi. Et voilà, nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant. Bravo, professeur, vous êtes vraiment le meilleur. J'aimerais trop un jour pouvoir... Enfin, je veux dire, pour en revenir avec à Rupert, que s'est-il passé au manoir exactement? Don Polo a-t-il vraiment... Enfin, volé Rupert? Je le crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Polo nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert, je devrais dire.
C'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement, et lui a fait une prise de garde. Rey Mysterio serait fier, quoi. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Polo a trouvé son corps sur le sol. Mais oui, Rupert avait certainement cessé de fonctionner, tout comme Ramon. J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou à un autre. C'est alors que Bruno vient les chercher et il les répare au sous-sol de la tour. Et ce fameux bruit provenant de la tour pourrait être causé par les machines qu'utilise Bruno, non? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Polo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seule l'envie de trouver la pomme d'or aura retenu Don Polo à Saint-Mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se faire passer pour l'inspecteur Shelmey. Ce vaurien a complètement inventé cette histoire de meurtre. Il reste encore quelques points obscurs. Allons, Luc, nous devons continuer, je t'expliquerai la suite en chemin. Oh, putain, mais le mec il sait déjà tout, quoi. Il est en mode, allez, je t'expliquerai plus tard, avançons. Évidemment, je sais déjà tout. Moi, je suis professeur Layton ou pas? Bon. Allez, on monte. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle est bizarre, elle. Non, je veux pas lui parler. Allons-nous-en, non. Au secours. Pas elle. Vous ne pensez pas que vous voir ici, mes chéris, vous voulez effrayer de résoudre ma petite énigme? Oh, comment elle fait pour arriver ici, au secours? Elle a dû passer devant nous à un moment ou un autre. C'est curieux, je me suis rendu compte de rien. Afin de casser tous les deux, il est temps de vous mettre à mon énigme. Je suis trop maligne. Suite de cartes. Ouh, 70, ça va être encore un truc de bâtard. Vous avez placé un joker et les 4 as à face cachée sur la table. En vous fiant aux indications suivantes, arriverez-vous à déterminer la position de chaque carte. L'as de trèfle est à la droite de le cœur. Ok, donc trèfle, droite de cœur, ça c'est déjà le cas. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Bah ça y est déjà. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ah. Ok, comme ça. Alors l'as de trèfle est à droite de l'as de cœur, ça c'est bon. Ni le carreau ni le joker sont à côté de l'as de pique. Ni le joker ni le carreau ne sont à côté de l'as de trèfle, c'est bon. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de cœur. Bah c'est comme ça. Mais ça me paraît bizarre parce que... Ah oui, non, c'est de carreau et... Bah voilà. Si c'est ça, par contre, 70, c'est abusé, hein. Ah oui, bah... What the fuck. Ok. Un bon sens de la logique est nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème. Bah ça tombe bien parce que la logique, c'est tout ce que j'ai. Donc... Oui, c'est la bonne réponse. Eh bien, je crois que je vais y aller. Passez me voir à l'occasion. J'imagine qu'elle nous a suivis ici. Elle fait peur. Attendez, la pièce, la pièce. Donnez-moi ma pièce. Eh, ma pièce. Eh, monsieur, ma pièce. Hello, ma pièce. S'il vous plaît. Eh, monsieur. Bon, alors, y a pas de pièce. Je spam hein, comme un malade. Hein. Ma pièce, monsieur. Bon. Bah, je sais pas. T'as trouvé la pièce déjà? Mais non, j'ai pas trouvé la pièce. Je suis arrivé ici, je vais parler. J'ai pas trouvé la pièce dans cette pièce. Ouah, j'adore l'humour. Je l'ai pas trouvé ici. Alors à part si j'ai une absence, mais je crois pas. Hein. Je vais juste parler. Si, mais non. Alors bon, on vérifiera, hein, mais... Avant de parler, j'ai trouvé la pièce. J'ai trouvé la pièce ici. Je crois, mais pas ici.
Je revérifierai sur les VOD. Hein. YouTube, attention, si j'ai pas trouvé la pièce... Je t'en prie, vérifie si tu veux. Ah bah, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Alors là, je l'ai trouvé, par contre. Là, je sais que je l'ai. C'est pas... Mais, genre, vraiment, je me souviens pas avoir fait ça. Oh là, oh, la vieillesse, c'est dur, hein. C'est bien ce que je pensais. Cette porte est fermée par une énigme, elle a l'air délicate. Luc, mon garçon, tu devrais la savoir maintenant. Toute énigme a une solution. Tout ce que dont nous avons à faire, c'est de trouver cette solution. Merci, Captain Obvious. Allons, mettons-nous au travail. Tu deviens vieux. Putain. Qui dis-tu 3, 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 3. Utilisez une fois tous les chiffres de 1 à 9 avant de compléter cette soustraction. Ah, c'est chiant un peu. Bon, déjà, là, c'est un 1, c'est quasi sûr. Vu que en enlevant, faut... Ah non, parce que là, faut qu'on ait 3. Ah non, j'ai de la merde. Faut que ça forcément au-dessus de 3. Bon, on va faire genre en mode basique. En mode 9, 6, 8, 5, 7, 4. Ah ouais, mais 3, bah 3 c'est là. Et là, ce serait plus, donc ça marcherait pas. Mais déjà, on a déjà une base, quoi. Je pense qu'ici, il faudrait genre un... En fait, je pense qu'ici, ce serait 4. Que ici, ce serait un truc genre 1. Et que là, on enlèverait, tu vois, genre 9. Bon, là, 9, c'est pas bon, mais qu'on enlèverait 8. C'est ça, hein, 8. Ça fait 7. Et oui, oui, ça. Et du coup, là, déjà, on aurait 3 et 3 ici. Le problème avec ça, c'est que... On pourrait faire pareil, mais en mettant 9 là, du coup 7 là. 6 moins 3. Là, c'est pas bon. Là, je crois que ça nous donne 3, 3, 4, 3, 3. C'est ça, hein. 3, 3. 1, 2, ça fait 5, 5. Ah non, ça fait 5 ici. C'est plus ou moins un truc comme ça, quoi. 5 là, ça donnerait 4. Du coup, ce serait pas bon. Le problème, c'est que si je mets le 2 là... 9, t'enlèves 2, ça fait 7. Bah là, c'est pas trop mal. Ah non, parce que ici, tu enlèves forcément. Donc ici, c'est forcément un truc genre 8 moins 5. En fait, on a juste à mettre lui plutôt ici. Comme ça, ici, on met le 3. Et là, c'est pas donc 2 moins 9 qu'il nous faut. Ça peut pas être 2 moins 9. Parce que là, si on met ça, ça nous met un 3 là. Et du coup, ici... Donc ce serait 2. C'est pas possible. 7. Ce serait 5.
ici. Ça c'est pas bon ça. Attendez, on va lancer une calculatrice en ligne évidemment. Je pense que ça c'est bon, mais on va vérifier. Regardez, regardez, calculatrice. Alors attendez, j'écris l'opération. 3, 8, 5, 2, 7, moins 6, 1, 9, 4. Hop, là j'ai l'opération, d'accord. Égal. Ah, 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 il y a un problème. Ah, il y a un 2. Pourquoi il y a un 2? Ah oui, parce que... Ah oui, non, ok. Ah oui, non, parce que oui, c'est ici. Et du coup, si je le mets là... On va vérifier à chaque fois maintenant, c'est bon. Hein. Ah, la flemme, hein, la flemme. Hein. Moi, j'ai arrêté l'école. Hein. 5, 7, moins 6, 9, 1, 4. Là, ça va plus du tout, on est d'accord. Parce que... Bon, on va recommencer à chercher du coup. Mon 5, why not? C'est 6, 3, donc là ça ira pas non plus. Attendez, 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 attendez. Si là je fais plutôt ça. Je veux dire, on met plutôt 1 moins 8. Du coup 9, ce serait du coup 6 on a dit. Au pire on lui met 5. On met ici. 2 et 7. Là, il y a plus moyen. Déjà. On va retourner vérifier sur l'internet. Alors. 3, 9, 1. Non, merde, je sais pas mettre 3, 9, 1, 7, 5, moins 6, 8, 4, 2 est égal à... Ah, ça refait pareil avec le... Pourquoi? Ah oui, parce que là... Attends, mais c'est où qu'on a... Faut très bien où est le problème, mais... Ah si, comme ça. Ah non, ça marche pas comme ça. Ah, c'est dur. Qui l'eût cru? Une énigme dure. Comme ça. Comme ça. Je réessaye. 4, 7, 1, 9. Non, là, ça peut pas marcher en fait. Putain, parce que c'est 4 là. Faut que ce soit là, mais si là, c'est pas bon. Donc c'est pas 1 et 8. Ce serait vraiment 9 et 2. Si on met 9 et 2 ici, 8 du coup, il lui faut le 4. Non, il lui faut le 5, je veux dire. Le 6, il lui faut le 3. 4, il lui faut le 1. Mais là, du coup, le 7, il est tout seul.
Euh... Tac, tac. Il manque un ici. Donc là, on aurait... Le problème, c'est qu'on aurait un 4 ici. On aurait 3, 3, 3, 4, 3. Tac, tac. Le problème, pareil, ici, c'est que... Ok, juste on va annuler, il y a un problème. Imaginons qu'on fasse ça. Tiens, 9, 1. Donc là, on a un de plus. Le coup, là, ça fait 9. Ça marche pas, 9, 1, c'est plus ça. 9, 2. Avec... 8, 1. 3. Plutôt. Franchement, là, on était pas loin, encore une fois. Oh. Au secours. Au secours. On va devoir utiliser des indices. Hein. Il s'agit en fait d'un simple problème de maths, il va donc vous falloir essayer encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez les réponses. Oui, cependant il y a une manière très simple de déduire la quantité de travail exécuté. Essayez de trouver le premier et le dernier chiffre de chaque nombre. Le chiffre le plus à gauche du nombre du haut est le 4. Ça c'est 4, ça c'est bien ce que je disais. Du coup ici c'est forcément genre, je dirais 9, 2, mais... Il existe deux solutions, mais certains chiffres se situent au même endroit pour les deux solutions. Par exemple, dans les deux cas, le 7 est le chiffre le plus à gauche du truc en bas. Ok. Donc là, c'est comme ça. Du coup, là, c'est comme ça. Du coup, là, c'est comme ça. Tac, tac. Ok. Ok, ok. J'étais à ça. À ça. Ah. Donc les deux réponses possibles, c'est que tu peux alterner les deux derniers chiffres, en fait, c'est ça. Et si pas, vous trouvez deux, bah ouais, c'est juste les derniers chiffres, tu peux les alterner. Tu peux mettre genre 8, 5 en avant-dernier ou en dernier. Et pareil pour l'autre dernier qui était 5-2, je crois. Enfin bref. Professeur, je me disais, vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne? Celle montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant la petite Flora dans ses bras? Bien sûr. Portant, je veux dire. Celle-là même, la ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante. Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal? Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme...
Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. C'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Professeur, vous pensez que Dahlia est en fait un robot conçu pour ressembler à Violette? C'est tout à fait possible, et même probable, vu les circonstances. Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Tu te souviens de la suite? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises ces derniers temps. Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora n'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher, après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman. Mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier amour, mon seul et unique amour. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse. Mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, la faisant devenir Dahlia Reynolds. Elle avait été conçue pour être mère, la transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir de la tristesse? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous que nous ne voudrons l'admettre. Qu'en penses-tu? Je crois qu'ils ont du cœur, mais dans e-Robot, les robots, ils sont pas très gentils. Hein. Donc j'ai un peu peur. Voilà, plus que deux. Plus que deux. Le manoir et la pomme. On y arrive. 1h12 de VOD déjà. Hein. Quand? Ah, j'ai dit, on peut pas entrer? Si. Oh là 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 là, on n'est pas encore au sommet. Hein. VOD plus longue, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous pensez qu'on approche du sommet? C'est certain, mais nous allons devoir résoudre cette énigme avant de pouvoir y accéder. La 100e énigme, bien sûr. Carré à caser. Vous devez relier les épingles sur ce pêle-mêle de manière à former 7 carrés. Si ces carrés peuvent être de tailles différentes, il est indispensable que chaque épingle ne soit utilisée qu'une fois. Comment ça? Et on peut avoir des couleurs? Ok, donc faut qu'on fasse juste 7 carrés. Enfin, juste. C'est vite parlé, mais ok. Imaginons un carré tout simplement comme ça. Hop. 2. 3. Là, je fais juste en mode, on va voir ce que ça donne. Hein. 4. Et là, on peut déjà plus en faire, c'est ça? Ah. Ah. Soit ici, il peut pas y avoir un... Et donc, on peut pas, si je veux, j'ai pas le droit de faire ça. Ouais, voilà, j'ai pas le droit de faire ça, intéressant. Ok. Ok. Ok, on peut faire des diagonales. Ça explique des choses. Un, deux, trois. Quatre. Pour l'instant, je peux en faire que 4. Il faut vraiment 7 carrés. Ça veut dire que vraiment, faut tout utiliser quasi. Et je vois pas trop comment utiliser ça. Hein. Celui-là, un peu... Faut pas trop... Enfin, pas en faisant un gros truc comme ça, mais là... Ça
prend trop de place. Pour autant, celui-là, why not? Comme ça, pourquoi pas? Mais ici, ou alors on peut faire ça? Sur ça marche de faire ça? 1, 2. 3. 4. 5. Déjà là on en a 5. On a déjà un de plus. Mais c'est pas suffisant. Ta, ta, ta. Ça fait un carré ça en soi. C'est vrai que ça fait un carré. Mais attends, mais... Je peux faire un carré comme ça si je veux. Genre... Oula Edgar, calme-toi. Ah c'est peut-être ça la solution en fait, c'est de faire un énorme carré déjà en mode comme as. Et dedans par exemple on peut faire un autre carré. Bon là ça me paraît un peu abusé mais... 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non. Je pense qu'on va utiliser les indices pour celle-là, parce que la plupart des carrés que vous allez faire seront inclinés, ouais bien sûr. Ils seront également de tailles très différentes. Observez bien les positions des épingles. 2 épingles placées en diagonale pourraient former le premier côté d'un carré, qui sait. Ouais. Ça on avait tilté plus ou moins, mais... 3... Il n'y a pas le 3 ici. Taille vraiment différente. Il y a Edgar à côté qui fout le bordel. Hein. 1, 2, 3, 4. Là on en a 4 et on peut presque plus rien faire. Alors ça ce n'est pas un carré. Par contre, voilà. Ah ouais mais là il y a lui qui gêne. Vas-y, full indice, il n'y a plus rien à perdre. Vous voulez un indice plus précis? Très bien, voici comment former l'un des 7 carrés. Reliez les 4 épingles du coin en haut à gauche pour former un petit carré. Ok, ça c'est fait. Non, indice. Sachez que ce carré est le seul qui soit droit. Ok, donc ça... Ça, c'est celui on est sûr. Je vais le mettre en rouge. Celui-là, on est sûr à 100%. Et c'est le seul qui est droit. Vas-y, full indice, full indice. Le plus grand carré doit passer par les 2 épingles suivantes. La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche, ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur. Attends, quoi? En rouge, on a dit, le plus grand carré doit passer par les 2 épingles. La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche.
celui-là. Ok. Et ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur. Comme ça. En effet, ça fait un beau carré. Donc ça c'est 2 carrés, on est sûr. Les 2 épingles situées en bas et à gauche du pêle-mêle vous aideront à former un petit carré incliné. Formez-le, puis essayez de trouver 2 carrés identiques. Ok, donc ça c'est du sûr à 100%, ok. Ensuite, 2 carrés identiques, on a ça. Et on a ça. 2 carrés identiques. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais ça fait pas 7. Cal déjà là on est mieux parti. Forcément vu qu'on a plus ou moins la solution. Mais bon. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5, là on peut en avoir 6, par contre c'est... Oh, bah si le 7ème il est là. Oh. Ah ouais, non mais regardez ce qu'il faut pas faire, quoi. Oh, le bordel que c'était. Honnêtement, sans les indices, on serait encore là demain, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Yes. Bien, nous pouvons continuer à monter, je ne comprends pas. Cette tour est énorme et pourtant elle est quasiment vide. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier de Bruno, au sous-sol, cet endroit est bien vide. C'est sans doute pour cela que les machines de Bruno font un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. Mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. Ah, peut-être est-ce là l'objectif de cette tour, justement, nous épuiser. C'est une autre des épreuves destinées à ceux qui recherchent le trésor des Reynolds. Mais oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence si effrayante. Je pense qu'on y est là. Hein. Je pense qu'on y est. C'était l'énigme 100. Ils ont arrêté à l'énigme 100, non? On dirait que cet étage contient aucune énigme. Nous montons. Si nous montons cet escalier, nous devrions atteindre le sommet. Je pense que tu as raison. Allons, dépêchez-nous. Oh, révélation. Révélation. Attendez. Attendez. J'ai pas trouvé la pièce ici. Là, on me la fera pas. Celle-là, je l'ai pas trouvée. Ça, c'est sûr à 100%. Je me suis fait la réflexion juste avant de cliquer sur l'énigme. Je me suis dit, putain, j'ai pas trouvé la pièce. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta pièce? Oh, il y a une gare. Ah, trouvé. C'est la pièce. Et ben, je vous dirais que, voilà. Oh, j'ai la pièce aussi. Oh là là, incroyable. On y est. Oh, mais ça alors! Mais qu'est-ce qu'il a vu? Arrête, Edgar! Putain, mais... il déplace sa baraque. Il était difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je ne m'attendais pas à cela. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil? Regardez, professeur, il y a de la lumière. On dirait bien que quelqu'un habite ici. On se demande qui. Va-t'en, le moucheron. Sauvegarder la progression, oui. Oui, on veut. Je le veux. Du coup, on a fait 9 énigmes en plus. Enfin, on a sûrement fait plus que 9 parce qu'on doit pas tout... Ça, je me souviens. Ah bah, tu vois, moi, ça me disait rien, tu vois. Je sais pas s'il y a une pièce... Ah bah il y en a peut-être plusieurs? Non, je pense pas, ouais. Non, il n'y en a vraiment qu'une à chaque fois. Mais le moucheron. Vous avez atteint le sommet de la tour. Que souhaitez-vous faire? Entrer dans la maison ou retourner au village? Donc là, c'est vraiment la fin du jeu, quoi. La scène de fin. Mais qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil? Incroyable, vous avez vu un peu cette pièce? On se croirait dans un palais. Bah
beaucoup trop. Mais je pense que c'est pour ceux qui veulent vraiment chercher toutes les énigmes qu'ils n'ont pas faites encore, tu vois. Parce qu'on a une énigme chez la Mamie Edo, et peut-être qu'ils nous laisseront pas les faire, je sais pas. Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc. Ah bah moi je pense aussi, hein. Mais alors, ça veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce? Je vous attendais. Je crois que c'est la fille qui parle, ça, hein. Bien sûr. Iris, c'est toi? Hein? Oh non! On ne s'y attendait pas du tout. Révélation. What's going on? What you see here is the golden apple herself. La pauvre fille, quoi, qui a vécu solo. Aïe, aïe. Alors en fait, la pomme d'or, c'est toi? Le cerveau qui explose et tout. Professeur, vous le saviez? Bah évidemment que je savais, je suis le célèbre professeur Layton. Luc, le baron, était un véritable génie. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif était de trouver une personne digne de veiller sur sa fille. Oh là là, ça va me faire chialer. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. C'est exact. Ça se trouve, il a rien capté, mais il fait genre, bah bien sûr. Je m'appelle Flora. Cela fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Tu es resté enfermé ici tout ce temps? Oh non, mais avant de nous quitter, Père m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ce sera pas quelqu'un de Saint-Mystère, a-t-il précisé. Père m'a dit que, quelle que soit la personne qui viendrait me chercher, elle serait digne de confiance. Alors c'est pour ça que tu nous surveillais quand on enquêtait au village. J'ai envie de mailler, mais ça veut pas sortir. Salut Pataouette, comment tu vas? Oh non. Oh c'est Wario qui revient nous attaquer. Lui au moins il est intelligent. C'est vrai que tu prends un avion, tu vas en haut de la tour, c'est fini hein. Un hélico plutôt qu'un avion, mais voilà. Je vais tout casser. Follow me. Je vais bien, merci Elizabeth. C'est la fin. This is the end of the world as you know it. Suivez-moi, nous devons quitter cette tour au plus vite. Ah mais ça suffit à la fin. Oh là là. Oh là 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 là. Oh non, tout se casse. Oh le décès. Oula. Ah. Il va aller dans les égouts, je le connais, je le connais. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'en avais aucune idée. C'est bon, j'en ai trouvé une. Donnez-moi une minute, Flora. Ah, c'est un canard tichot, trop marrant. Oh là là, mais quel génie. Déshabillez-vous, Flora, maintenant que Luc n'est plus là.
Je vais pouvoir profiter de mon statut de gentleman. Je vous montre comment on capture le Pokémon si vous voulez regarder. Oh le jeu, hein. Faut le ralenti. Ah. Quoi? Il a réussi à fabriquer ça? Non mais quel génie! Mais quel génie quoi! Oh non! Oh, il a fait tomber son sac de patates. Oh non. Mais Bruno il était encore dans la tour. Ça se trouve là Bruno il décède. Putain, pas Bruno quoi. Mais en fait c'est la fin là. Ah oui là c'est même plus la fin là, c'est le début d'une autre aventure limite hein. Et Luc là il est full jaloux, il est en mode mais moi le professeur m'a jamais fait de câlin. Euh. J'arrive toujours après la bataille. Bah oui mais tu fais pas d'efforts aussi. Tu mérites un ban. Professeur, vous êtes dans un seul morceau? Comme je suis soulagé. Vous avez vu la machine volante de Don Polo? Quel engin incroyable! J'ai vraiment cru que cette fois on s'en sortirait pas. Oui, nous n'avons échappé belle. Cependant, cette aventure a levé le voile sur un point. Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir? Le bruit qui a effrayé Claudia? Mais oui, voilà ce qui a causé ce bruit. Je vois que tu as tout compris. Je pense que Don Polo s'est écrasé en voulant atterrir, d'où le bruit. Si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Polo est arrivé au village. Ben alors que je suis jamais là, Patrick. Tout se tient, cela expliquerait pourquoi Franck n'a pas remarqué l'arrivée de Don Polo. Mais dites, si Flora est bien cette pomme d'or tant convoitée, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor? Mais si, Luc, le trésor c'est l'amour. Oh. Non, je suis persuadé que ce trésor existe. Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici. Il a cependant dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Vous pensez que Flora sait où le trésor est caché? Je suis désolé, mais père ne m'a jamais parlé d'un trésor. Retournons au manoir Reynard, je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas. Oh, il reste plus que le mystère de la pomme d'or. Oh là 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 là. Professeur, vous croyez que le trésor pourrait être ici? Regarde ce tableau, d'un peu plus près, Luc. Je suis sûr que c'est la clé de la fortune de Reynolds. D'accord. Mais professeur, j'ai déjà regardé ce tableau. Luc, résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des Reynolds. J'en suis persuadé. La pomme d'or est également cachée sur ce tableau. À toi de la trouver. Ce tableau... Ouais, allez. Allons Luc, comporte-toi en gentleman. C'est-à-dire... C'est elle la pomme d'or. Là c'est qui a peint cette toile avait le sens du détail. Et moi j'aurais dit... Bah voilà, c'est où déjà j'ai cliqué juste avant. Ça y est, je m'en souviens, juste là. Bah oui, bah c'est où je cliquais juste avant, donc il m'engueule. Putain.
Ah, un interrupteur caché. Cet interrupteur a ouvert une partie du mur. Oh, laissez-moi deviner, la bibliothèque. Oh, comme c'est étonnant. Quand je pense que tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir, regardez professeur, il y a un passage secret qui descend par ici. Oh. Voyons où mène ce passage. Oh là là. Oh, regardez-moi cet endroit, je n'avais aucune idée. Mais enfin, professeur, comment saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans ce tableau? Écoute bien, Luc. Je suis ton père. La sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance. Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille. Tu l'as remarqué aussi, je pense, cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules. Cette marque unique n'est visible que quand elle rit. Oh! En d'autres termes, le digne héritier de la fortune du baron devait réussir. Une ultime épreuve. Il devait parvenir à redonner le sourire à Flora, malgré la perte de ses parents. Pleure. C'était le souhait le plus cher d'Augustus Reynolds. Seule une personne capable de faire rire Flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune. C'est vraiment incroyable, professeur, mais tout est clair maintenant. Flora, ma petite Flora. Mais d'où vient cette voix? J'entends des voix, professeur. Flora, tu es finalement arrivée ici. Cette voix, père, c'est toi. Père. Ma chère Flora, le village est-il occupé de toi comme je l'aurais fait? J'ai construit un mystère pour toi, afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude. Moyen quand même. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit le village. Mais je m'égare. Mais je m'égare. En tout cas, si tu es ici en ce moment, c'est que mon plan réussit. Mon plus grand regret est de ne pas être là pour te voir grandir. Sache une chose, mon enfant, je ne veux rien d'autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient... Putain, j'ai la voix qui part en couille aujourd'hui. Qui se tient à tes côtés est celle qui peut te l'apporter. Quant à vous, qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille, je vous félicite. Vous avez résolu nombre d'énigmes plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici. Peu de gens en ce monde sont capables de cet exploit. Je pense ne plus rien avoir à vous apprendre, peu de gens, sauf peut-être le secret de Saint-Mystère. Le secret de Saint-Mystère? Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Bruno de construire Saint-Mystère. Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol. Elle devait être vachement petite, hein. Les rues et les bâtiments forment l'ossature, mais le véritable cœur d'un village, ce sont ses habitants. Voilà pourquoi j'ai demandé à Bruno de créer tous les villageois ainsi que toutes leurs énigmes. Lorsque Flora sera âgée, Mathieu annoncerait ma mort. Dites-moi, à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui? C'est sans doute une belle jeune fille. Mon objectif était de trouver un héritier à qui confier à la fois ma fortune et ma fille. Voilà pourquoi les habitants de Saint-Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous possédez toutes les qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Lorsque vous saurez vider cette pièce, Saint-Mystère a rempli sa mission. Ses habitants seront plongés dans un profond sommeil à jamais. Oh non! Il veut dire que Saint-Mystère disparaîtra si nous prenons le trésor? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès que l'on touche au trésor. Alors si on touche, tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner? Comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils. Ah là là, c'est la vie. À vous de jouer, courageux visiteur. L'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire que tout le reste. Prenez soin de ma précieuse petite fille, je vous la confie. Oh père! Je n'arrive pas à le croire. Si on touche ce trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister.
Flora, cet héritage vous revient de droit. Il vous appartient de décider de ce qu'il en adviendra. Je ne veux pas. On s'en fiche de ces machines. Qu'est-ce qui vous pousse à le refuser, mon enfant? Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps. Ce village est certes très étrange, mais c'est avec lui que j'ai grandi. Je veux que mon village Saint-Mystère reste tel qu'il est pour toujours. Alors, ça n'arrivera pas, parce que s'il faut les réparer à chaque fois, Bruno il sera pas tout le temps là. Hein. Je vois, il en sera donc ainsi. Et vous, Flora, préférez-vous vivre dans ce village? Bah non, en fait. Je suis séquestré dans ma tour depuis le début. Et voilà. Oh là là. Poulouloulou. Madame est-elle certaine que cette décision est la bonne? Absolument. Si Flora doit quitter ce village pour trouver le bonheur, qu'il en soit ainsi. Mon désir le plus cher est de la voir à nouveau heureuse. Attends, Dahlia, c'est la vieille ou la bonne? Ah, je crois que c'était la vieille. Je me suis trompé. Et voilà, on quitte tout ce beau monde. Goodbye then, little village. Voilà, petit décalage de voix là. J'allais pas jouer à des jeux de notre jeunesse, il vous que ça ferait. Des jeux de votre jeunesse. Bah ça c'est un jeu de notre jeunesse, ça. C'est quoi que t'appelles les jeux de notre jeunesse? What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing the front pages of the London papers again sometime soon? No, look. Saint Mastel's secret must stay between us. Huh? Why'd you say that? You see, my dear boy, we don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Well, one must C'est full décalé, c'est dommage. ladies' needs first. En même temps, je te rappelle, on est sur un émulateur. One does. Carmen Sandiego, c'est quoi ça? Je connais pas. Et Adibou 2, le fameux. Jeu que tout le monde a fait. On pourrait se faire une session comme ça à un moment, bien sûr, on pourrait. Pourquoi pas? Tu connais pas Carmen? Bah non, là comme ça me dit rien. J'ai pas connu ça. Moi, à mon enfance, c'était Adibou, c'était Lapin Malin, c'était... Après, des jeux, des vrais jeux vidéo, quoi. Et voilà. Et ben, vous savez quoi? YouTube, c'est pareil. D'ailleurs, t'hésites pas, le pouce bleu. Je vous laisse avec le générique. Je reviens. Ne partez pas, hein. Je reviens, vous inquiétez pas. C'est une pause, mais cachée, du coup, vu qu'il y a le générique.
Ah, je m'en vais 2 secondes, il y a des messages peu gentils quoi. Mais vas-y, envoie un lien, enfin envoie-moi un lien sur Discord, genre du jeu, du présentation du jeu, je sais pas, je connais pas du tout. Bon, vous en avez pensé quoi de ce jeu sinon? Même si vous l'avez déjà fait et que du coup c'est juste que vous le refaites, mais vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez aimé ce let's play? Est-ce que... oula, oula. Babylon qui y joue par exemple. Grave cool. Ok, je regarde ça juste après. Mais ça répond pas à ma question. En vrai, moi je retrouvais ça... C'était très sympa de revenir... Quelle question? Je demandais ce que vous avez pensé du jeu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur ce jeu, Enfin, bah vous l'avez vu, on a beaucoup live dessus dernièrement. On l'a fait en très peu de temps, parce que vraiment... Ah bah bien sûr, la voix de Luc c'est une dame. Donc j'ai bien fait. C'était vraiment... Je sais pas. C'est vraiment cool comme jeu. C'est original, c'est sympa, ça... C'est pas prise de tête vraiment quoi. Ça demande juste à réfléchir. Le jeu est cool même si les énigmes sont très inégales. Ouais, ça par contre j'avoue qu'il y a des énigmes, elles sont censées être classées, leur nombre de picaras en fonction de la difficulté, mais il y en a, bon elles ont peu de picaras mais elles sont super dures si t'as pas d'indice, et inversement. C'est vrai que c'est dommage. Ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance, c'est cool. Ah, nice ça. Putain. Je suppose que vous êtes chaud pour qu'on se fasse le 2 après. Enfin, pas aujourd'hui, hein, bien sûr, mais qu'on se fasse le 2, quoi. On arrive à la fin. Ton enfance d'il y a 200 ans. Wow. Ça parle mal. Fin 2007-2008, ah ouais. Pouah là 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 là. À suivre. Putain, ils avaient déjà teasé la suite? Incroyable. Ils avaient déjà teasé la boîte de Pandore. Vous avez assisté au dénouement du scénario du jeu Professeur Layton et l'étrange village. Cependant, votre aventure est loin d'être terminée. Combien d'énigmes avez-vous résolu? Il y a exactement 120 énigmes. On en a combien? 109 on a dit, nous en compte. N'oubliez pas non plus de regarder le menu des extras. Certains éléments ne peuvent être débloqués que sous des conditions spécifiques. Ok. Au sommet de la tour. Ah oui, donc c'est pour ça. Là, tu reprends au sommet de la tour et du coup, tu peux redescendre. Bon, et ben YouTube, voilà, c'est la fin de ce let's play. On se retrouve pour d'autres let's play et la suite et tout ça, tu connais, hein. C'est émouvant. C'est émouvant. Allez, salut.